Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui donc pour cette présentation de notre nouvelle gamme de produits, donc à savoir la partie motorisation servomoteur. Donc juste pour resituer un petit peu, donc comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, vous devez avoir normalement trois éléments importants là sur votre PC. Une première fenêtre avec la présentation PowerPoint, donc juste pour resituer un petit peu la gamme de produits, ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui. Une deuxième avec la caméra, où on peut voir, donc là on a l'automate qui est connecté sur un ensemble servomoteur en fait qui est hors caméra, mais branché sur le petit rail qu'on voit là avec lequel on va pouvoir jouer un petit peu, le faire bouger aujourd'hui. Et on a remis un moteur et un drive non connecté, mais juste voilà, c'était plus simple de le mettre comme ça, juste pour montrer un petit peu à quoi il ressemble. Et vous devez avoir sur la droite de l'écran normalement la possibilité de poser des questions donc tout au long de la présentation, par rapport à ce qu'on va se raconter aujourd'hui, etc. Ou si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser et une fois qu'on aura terminé la présentation, on reviendra, on refera le tour des questions. Voilà, donc normalement vous pouvez, en fonction d'où on en sera dans la présentation, etc., redimensionner les fenêtres pour pouvoir basculer entre la présentation PowerPoint ou l'écran du PC quand on sera sur le logiciel de programmation et la caméra, donc avec la petite barre grise au milieu. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu ce qu'on peut vous proposer et de vous montrer comment ça s'intègre dans le logiciel, parce que ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre en place quelque chose de plug and play, de très simple à mettre en route, parce que généralement, quand on s'amuse à piloter un ensemble servomoteur avec un automate qui n'est pas du même constructeur, le plus compliqué, c'est pas tellement de lui dire de savoir ok, je veux aller atteindre telle position, etc. C'est plutôt de savoir comment faire discuter l'automate avec le cerveau, quelle est la com, dans quel ordre il faut mettre les éléments dans la com, etc. Toute cette partie-là, on va dire un peu compliquée, l'idée c'était de l'enlever, que l'automate il fasse ça à votre place, que vous n'ayez pas à vous en occuper. Donc c'est un peu voilà ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Tout ça, ça va se passer dans le logiciel Unilogic, qui est le logiciel de programmation de la gamme Unistream. Pour l'instant, on va être compatible qu'avec la gamme Unistream. Un peu plus tard, on va aussi ramener la possibilité d'avoir du cerveau plug and play dans VisiLogic pour la gamme Vision. Ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui, donc on est capable de proposer des ensembles, alors à savoir qu'on proposera toujours un ensemble avec le drive, le cerveau et le moteur associé. On va pas s'amuser à proposer pour l'instant que le cerveau pour aller mettre un moteur que vous auriez déjà, etc. C'est pas le but, parce que sinon ça devient compliqué forcément. Il faut commencer à rentrer des paramètres dans le cerveau, faire l'apprentissage du moteur, etc. On veut vraiment que ça reste facile, plug and play, et donc on va proposer que des ensembles, voilà, cerveau et drive associés. Donc il y aura toujours un cerveau, un drive, les câbles qui vont bien entre les deux, les entrées-sorties si besoin, etc. Donc au niveau de la puissance, on peut aller pour l'instant de 50 watts sur des tout petites applis à 5 kW en triphasé. Du coup, on est obligé de passer un triphasé après au-dessus d'un kilo. Donc ça pour le drive. Et finalement, effectivement, le drive va tout simplement dépendre du moteur que vous allez choisir, puisque chaque moteur a son drive en gros. Donc au niveau moteur, bah forcément, les puissances sont les mêmes. Et après, vous avez le choix entre le fait d'avoir le frein ou pas, donc pour maintenir le système en position si le moteur est coupé. Et vous avez le choix au niveau du codeur d'avoir du codeur soit absolu, soit incrémental. Donc petit rappel, la différence entre les deux, c'est que l'absolu, même si le système est coupé et que vous déplacez le système à la main, il saura toujours où il est. Donc ça pour les différents, donc finalement quand on choisit un moteur, voilà, c'est juste la puissance, le frein oui ou non, et le type de codeur, du coup absolu ou incrémental. De ça va découler forcément les câbles qui vont entre les deux. Une fois que vous avez choisi le moteur, il n'y a plus tellement de choix sur les câbles et sur le drive. Ça va tout avec. Et après, vous avez la possibilité de rajouter un bornier pour accorder les entrées-sorties, une résistance de freinage s'il y a besoin d'absorber au niveau du freinage et de l'accélération. Donc, le bornier d'entrée-sortie va servir déjà à partir du moment où vous avez le frein.
le frein va être piloté depuis le bornier d'entrée-sortie, donc on est obligé de le rajouter. Et également, si vous voulez mettre des capteurs de fin de course ou un capteur de prise d'origine, à ce moment-là, on est obligé de rajouter l'option pour le bornier d'entrée-sortie. Donc voilà un petit peu l'ensemble qu'on peut proposer aujourd'hui, à savoir que pour l'instant, le drive va communiquer en CAN open, donc sur le bus CAN avec l'automate. Mais à la limite, ça c'est pas tellement important, puisqu'on a dit c'est plus vous qui allez paramétrer la communication, il va se débrouiller. Mais quand même, ça peut être bien de le savoir, juste on est sur une base CAN. Dans un second temps, on aura la possibilité de passer sur une base Ether4 pour avoir des fonctionnalités plus évoluées. Et pour l'instant, il n'y a pas non plus d'entrée sécurité, donc STO sur les drives. Ça viendra aussi également dans une deuxième version. Donc juste un petit mot avant de parler de comment ça s'intègre dans le logiciel. Par rapport au dimensionnement du moteur, puisque forcément, ceux qui ont l'habitude de mettre ce genre de choses, il n'y a pas, on sait qu'on peut pas, c'est forcément au cas par cas, en fonction de la charge que vous allez avoir à déplacer, du profil de mouvement, si vous voulez aller vite ou pas, si c'est répétitif, si vous avez le temps, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc si vous avez des applications en tête, etc., n'hésitez pas à nous contacter. À ce moment-là, nous, on pourra vous fournir un petit document à remplir avec tous les paramètres dont on a besoin, etc., pour pouvoir vous proposer un ensemble avec le drive, les câbles, le moteur, le réducteur si besoin, etc. Vraiment tout le package complet avec plus qu'à brancher sur votre système. Voilà, donc maintenant, on a parlé un petit peu de ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui comme matériel et on va surtout regarder comment ça s'intègre et la facilité d'intégration du coup dans le logiciel. Pour ça, on va passer là sur le logiciel Unilogic. J'ai juste préparé un petit programme à trous, on va dire, un peu comme les exercices qu'on avait à l'école. C'est-à-dire que j'ai un écran, en gros, voilà, on peut imaginer c'est mon client, il m'a dit je veux que ça ressemble à ça, avec un bouton ici par exemple pour activer le moteur ou pas, ainsi de suite. C'est ça que je voulais faire. Hop, pardon. Mais pour l'instant, j'ai associé absolument aucune variable nulle part. Voilà, ici, je sais que j'aimerais récupérer la position actuelle, la vitesse actuelle, mais pour l'instant, j'ai rien renseigné. Donc, on va voir. C'était juste pour gagner un peu de temps au niveau de l'affichage. Voilà, pas perdre 10 minutes à faire du design, si c'est pas du gros design d'aujourd'hui. Mais voilà. Juste l'idée, c'est comme ça, on va pouvoir voir comment on met en place le drive et comment on intègre après tout ce qu'on va faire dans notre application. Pareil au niveau du programme, voilà, j'ai juste préparé 2-3 bouts de programme, mais pour l'instant c'est tout vide. Et on va le remplir ensemble, voir comment ça se met en route. Première chose à faire, forcément ça se passe dans la configuration matérielle. Puisque c'est là que vous allez ajouter, choisir le type d'écran que vous allez utiliser, ajouter vos entrées-sorties, ajouter le variateur de fréquence, comme on a fait la dernière fois. Et maintenant, du coup, alors il faut forcément avoir la dernière version du logiciel Unilogic, sinon vous n'avez pas cette option-là. Donc c'est à partir de la version 1.28 que vous allez pouvoir avoir ça. On a une catégorie en plus ici qui va vous permettre de dire, voilà, moi, dans mon matériel, j'ai tel écran, j'ai tel automate, j'ai telle entrée-sortie et j'ai aussi, du coup, un cerveau. Pour l'instant, il n'y a qu'un modèle, on va dire qu'une gamme possible au niveau du cerveau. Donc tout simplement, j'ai juste à le prendre, à glisser dans ma config et à venir choisir ici le moteur que je vais brancher dessus. Donc moi là sur la maquette qu'on a là-bas sur la caméra, c'est un moteur B4 et c'est celui-ci, voilà, avec un codeur absolu et pas de frein. Donc on a un petit rappel ici sur les caractéristiques du moteur. Donc normalement, ça vous permet de voir très vite si vous avez bien choisi le bon ici par rapport à ce que vous avez acheté. Une fois qu'on a fait ça,
on va pouvoir ici passer dans les paramètres de l'axe, puisque c'est là que ça va être le plus important finalement. On a mis, OK, on a un drive, mais le drive, il permet juste de faire l'interface entre la partie automatisme et le moteur qui va bouger. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va mettre derrière le moteur. C'est l'axe, du coup. Une fois que j'ajoute un axe dans le système, il me propose quelque chose qui est intéressant ici. Le logiciel me propose d'importer, en fait, déjà toute une bibliothèque d'écrans et de fonctions préprogrammées qui vont vous permettre, vous, facilement de tester votre système sans avoir besoin déjà de commencer à faire du programme, à faire de l'écran, ainsi de suite. Donc, généralement, ce qui est intéressant, c'est de lui dire, OK, oui, je veux importer ça. D'attendre un tout petit peu. Le temps qu'il importe tout ça dans le projet. On va dire un tout petit peu. Voilà, ça va être fini. Et donc là, voilà, l'idée c'est qu'on a travaillé pour vous à votre place pour l'instant, pour que simplement quelques clics, là, on a vu pour l'instant, on a juste dit, voilà, j'ai un drive, j'ai un axe. On va pouvoir déjà, presque là, juste à partir de ça, dans 2 minutes, envoyer ça dans l'automate, vérifier que tout fonctionne comme on veut. Donc finalement, voilà, ça nous importe des écrans, ça nous importe pas mal de programmes, etc. La seule chose qu'il y a à faire à ce niveau-là, alors déjà, c'est de choisir l'axe, savoir sur quel drive il est branché. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'un. Aller paramétrer les propriétés vraiment physiques de l'axe. Donc là, par exemple, voilà, ça c'est mon moteur. Mon moteur, je le connais, je connais ses capacités, etc. Je connais son ampérage, je connais sa vitesse max en tours minute. Il faut que je dise maintenant ce que j'ai branché derrière le moteur. Donc, par exemple, si j'ai un réducteur, je vais prendre mon réducteur, le mettre ici, et lui dire que c'est un réducteur avec un ratio de 1 pour 30, par exemple, pour un tour moteur. Je fais ou l'inverse. Pour prendre tour moteur, du coup, je fais un tour en sortie. Bon, là, moi, sur le système, j'ai pas de réducteur, on va pas le mettre. Et après, c'est soit un mouvement linéaire, où on va travailler, du coup, avec des positions en millimètres, en dixième de millimètre, soit une rotation, si c'est plus un plateau tournant, etc., une table d'indexage, et que vous voulez travailler en degrés, ou radian, ou dixième de degré, ou ce que vous voulez, mais quelque chose qui correspond à un angle. Donc moi ici, on le voit sur la caméra, hop, on va réduire un petit peu ça. J'ai un axe, et la chose la plus importante après à paramétrer, c'est le ratio ici. Donc moi, pour un tour moteur, je sais que mon chariot va se déplacer de 10 mm. Donc c'est là que c'est le plus, enfin voilà, entre ça et si vous avez un réducteur, le ratio du réducteur, tout ce qui est vraiment important globalement pour que ça ait une chance de bouger correctement, c'est là. Parce qu'après, vous, dans tout votre programme, vous allez parler dans votre unité, on va dire là on est en millimètres, et le système va faire tous les calculs à votre place pour revenir sur le bon ratio en version codeur et ainsi de suite. Donc ensuite, bon, on pourra rentrer peut-être plus tard dans les détails de tous les paramètres qu'on peut mettre dans le drive, mais savoir voilà le profil du mouvement, si on est sur du trapézoïdal, sur un truc plus en S, ainsi de suite. Et quelque chose qui est important, alors tant que c'est que du petit warning ici, vous avez le droit quand même d'envoyer le programme. Par contre, comme il connaît son moteur, parce que le moteur c'est notre, l'axe c'est le vôtre, donc on ne peut pas tellement savoir si vous avez mis les bons paramètres ou pas. Par contre, le moteur c'est le nôtre, on sait que 60 000 mm/s, le moteur ne peut pas suivre, donc il ne vous laissera pas envoyer le programme comme ça. On va juste réduire un petit peu la vitesse max, et à ce moment-là, on sera bon. Donc voilà, globalement, ce qui est vraiment important quand on paramètre l'axe, la chose la plus importante, c'est le ratio ici. Ensuite, pour pouvoir utiliser ce qu'on a, voilà, ce qui a été importé automatiquement tout à l'heure, la seule chose à faire, c'est de dire que la page
principale, c'est pas la mienne que j'avais préparée tout à l'heure. C'est celle-là, c'est celle qui a été importée. Voilà, donc j'ai juste à faire un clic droit, lui dire que c'est l'écran principal. Comme ça, l'automate, quand il va démarrer, il va aller directement dans l'interface, on va dire, préprogrammée, Unitronics. Et pareil, dans mon programme, juste à importer le main de la partie motion. Au niveau paramètres d'entrée, de toute façon, il n'y a pas le choix, d'où les propos directs. Et à partir du moment où j'ai fait ça, donc on a vu, hein, j'ai juste paramétré mon drive, j'ai choisi le moteur renseigné le moteur que j'ai commandé, mis les paramètres de l'axe, savoir combien de millimètres on fait par tour, c'est tout. Paramétrer ici la page en page principale, appeler la fonction diagnostic. Et là, j'ai plus qu'à envoyer mon programme dans l'automate. Et je vais déjà commencer à pouvoir jouer avec, puisque ce qui a été importé, finalement, c'est ce qu'on va retrouver là. Donc là, j'ai l'écran de l'automate qui est là-bas. Il y a déjà ce programme là-dedans. Et j'ai déjà toute une interface qui me permet de voir que, voilà, effectivement, je suis bien connecté à l'automate, il n'y a pas d'erreur. Je peux mettre le moteur en route. Je peux aller le faire bouger ici un petit peu. J'ai un onglet motion, donc avec le jog, par exemple. Si je veux faire du jog en marche avant, en marche arrière. Donc voilà, on va plutôt aller dans ce sens-là. Voilà, donc là, j'ai pas fait de programme, j'ai juste importé le programme par défaut, le programme de diagnostic. Et je peux commencer à le faire bouger en manuel, en mode position. Si je veux lui dire de retourner à 0, j'ai la position, le retour en bas, j'ai la vitesse, j'ai le couple, etc. Voilà, vraiment tout ce qui va m'intéresser après plus tard dans mon application, je peux commencer à le tester déjà ici, depuis cette interface-là, de faire la prise d'origine, de tuner le moteur s'il n'a pas assez de pêche, lui en rajouter un petit peu, ainsi de suite, afficher les courbes. J'ai vraiment normalement toutes les commandes basiques qui me permettent de tester mon système sans avoir commencé vraiment à rentrer dans mon application, vraiment mon programme. Après, moi, je sais pas, mon programme, ce sera peut-être de dire que sur tel capteur, il faut que je sais que j'ai à la position 350 mm, et ainsi de suite. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais déjà, on peut, sans avoir rien fait au niveau programme, tester tous les mouvements, le faire bouger dans un sens, dans l'autre, vérifier que si je lui demande 10 mm, il fait bien 10 mm, etc. Et valider tout l'ensemble du système. Après, l'idée, ça va être de dire, OK, je vais laisser cette interface-là de côté, tout en ayant la possibilité d'y revenir après. Si moi, dans mon programme, j'ai un souci, je m'en sors pas, je reviens dans l'interface de diagnostic Unitronics, je joue avec, je vois que ça marche toujours. Mon problème n'est pas mécanique, c'est plus moi dans mon programme. Et après, en parallèle de ça, je construis mon programme à moi. Donc pour ça, l'idée, ça va être de dire que j'utilise, on va dire, le système Unitronics, par exemple, seulement si je suis pas en mode diagnostic, ou l'inverse, pardon, seulement si je suis en mode diagnostic. Si je suis pas en mode diagnostic, je vais utiliser mon programme à moi, donc pour l'instant il n'y a rien dedans, on va le remplir ensemble. Voilà, mais ça c'est la base, l'idée c'est vraiment de dire, ok, je laisse toute la partie Unitronics de côté, je la garde parce que c'est intéressant pour moi de pouvoir revenir dedans, jouer avec, même faire la prise d'origine par là si c'est plus simple. Et après, une fois que je sors de l'interface, je reviens dans mon programme à moi et c'est là que je vais piloter tout seul le moteur. Donc pour pouvoir faire ça au niveau écran, il suffit de dire, voilà, maintenant quand je démarre sur mon écran. Par contre, moi, j'ai prévu un petit bouton ici, dans lequel je lui dis, voilà, quand je clique dessus, à ce moment-là, je retourne sur l'interface Unitronics et je lui indique que je suis en diagnostic. Comme ça, c'est piloté par la partie Unitronics. Il faut bien sûr que je pense à faire la même chose dans l'autre sens, mais il y a déjà le petit bouton qui est là pour, ici. C'est-à-dire, quand je clique là, je retourne dans mon interface, on va dire, utilisateur. Et je lui dis que je suis plus en mode
diagnostic. Et après, j'ai plus qu'à construire mon programme à moi. Pour ça, tout ce qui est intéressant, ça va se trouver ici dans Motion Control, au niveau du programme. Et globalement, alors il y a plein de fonctions, mais quand on regarde un peu finalement, c'est assez facile à comprendre. La plus importante, ça va être le power. C'est ça qui va permettre de mettre sous tension le moteur. On a le home pour faire la prise d'origine, si on veut pouvoir la faire depuis l'application. À la limite, sur un système où on va faire la prise d'origine qu'une fois à l'installation, autant pas tellement s'embêter avec dans le programme. J'arrive avec ma machine, je fais l'installation, je vais dans l'interface Unitronics, je fais la prise d'origine, je ressors, et puis voilà, j'ai fini. Après, de toute façon, normalement, surtout si c'est un codeur absolu ou n'importe quoi, il n'y a pas besoin de la refaire, ça bouge pas. Le stop et le halt, c'est pour arrêter le mouvement, donc il y en a un qui s'arrête gentiment et l'autre plus nettement, on va dire. Tout ce qui est déplacement ici, et après, ça, c'est pour aller lire des paramètres, ainsi de suite. Le job pour le déplacement manuel, le reset, pour aller acquitter les défauts sur le drive. Donc voilà, finalement, ça a l'air impressionnant comme ça, mais on a vite fait le tour des fonctions quand même. Toutes les fonctions Motion, quand on va les prendre, les mettre dans le programme, ça marche tout le temps pareil. On a à gauche les paramètres d'entrée, à droite les paramètres de sortie, encore qu'ils sont optionnels, ils sont verts. La première chose qu'il nous demande, c'est savoir sur quel axe on travaille. Jusqu'ici, c'est facile. Et après, le power, il va juste nous demander un bit qui va permettre, voilà, moi, quand je mettrai ce bit-là dans mon programme, ça mettra sous tension le moteur. Donc, ça mettra sous tension le moteur et ça déverrouillera le frein si c'est un moteur avec un frein. Donc voilà, moi, je vais l'appeler comme ça, par exemple. Et là, on voit qu'il reste quelque chose de rouge ici. Chaque fonction motion qu'on va mettre, on va avoir besoin de lui créer une variable pour elle, en fait, pour que l'automate, il ait les infos dont il a besoin pour après traiter tout en tâche de fond à notre place. Donc là, on va l'appeler, voilà. Et dedans, on va retrouver le statut, savoir si le moteur est bien sous tension. Sur ceux des mouvements, on retrouvera savoir si le mouvement est bien terminé, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour mettre sous tension le moteur. Après, chose dont je voulais parler aussi, oh pardon, je suis parti. Voilà. C'est la fonction lecture, parce que comme on est sur le Buscan, et potentiellement vous avez d'autres équipements qui sont déjà sur le Buscan, on ne voulait pas aller lire en permanence tous les paramètres du cerveau ou du moteur, parce qu'on ne voulait pas surcharger le bus et que vos autres équipements qui sont sur le CAN, etc., n'aient plus assez de bande passante. Enfin, voilà. Il faut quand même qu'on puisse faire un petit peu attention. Donc l'idée, ça va être d'aller lire seulement ce dont on a besoin pour notre application. Pour ça, il y a la fonction lecture ici. Donc pareil, on dit je vais lire dans l'axe 1, je vais lire tout le temps, par exemple. Et après, c'est le numéro du paramètre que je veux aller lire. Bon, ça, à terme, ça s'affichera ici. Pour l'instant, on pourra vous fournir la liste. Et par exemple, la position actuelle, c'est le paramètre 1007. Avec pareil, juste à chaque fois une variable pour la fonction. Voilà, si je veux aller lire la vitesse, c'est tout pareil, c'est toujours sur l'axe 1, on commence à comprendre le principe. C'est le paramètre 10 et il lui faut une variable pour la fonction. Et après, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est pour déclencher un mouvement. Soit c'est un mouvement en manuel, donc toujours le même principe. Hein. Je prends ma fonction, je l'accroche directement, pas de condition devant. Les fonctions, elles sont tout le temps appelées parce qu'on a des choses à gérer en arrière-plan. Par contre, après, moi, dans mon programme, je vais jouer avec mes paramètres d'entrée ici. Donc là, pareil, c'est toujours sur l'axe 1. Il va me demander un bit pour aller en marche avant, un pour aller en marche arrière. Donc celui-là que je mettrai un dans mon programme si je veux aller en marche avant en mode manu. Celui-là. Pour aller en marche arrière, il met des paramètres par défaut pour la vitesse, soit je les change, soit je perds cela. Toujours pareil, la petite variable pour la fonction.
Pareil, si je veux commencer à faire une position vraiment cette fois en mode auto, avec une consigne de position, de vitesse, ainsi de suite. On va en absolu par exemple, toujours sur quel axe je travaille. Et là, il a besoin de quelque chose qui va s'appeler execute. À l'inverse du power ou du jog qui, eux, ça va faire bouger ou alimenter le moteur tant que la variable est à 1. Le execute ici permet de démarrer le mouvement, mais le mouvement va se lancer seulement sur le front montant de cette variable-là. Par contre, il a besoin que cette variable-là reste quand même après, pendant le mouvement, pour mettre à jour les infos et ainsi de suite. Donc tout simplement, l'idée c'est par exemple de dire si je suis en mode auto, tant que je ne lui mets pas une nouvelle consigne, que je ne lui demande pas un autre mouvement, à ce moment-là, je fais l'exécute comme ça, moi dans mon programme. Quand je veux changer de mouvement, relancer un mouvement, j'ai juste à mettre nouvelle consigne à 1, ça fait tomber l'exécute et puis il repart après. Et ensuite, si j'ai, hop, nouvelle consigne, je le remets à 0 pour que ça marche la fois d'après. Voilà, ça c'est la partie, en mode facile, c'est ce qui me permet de dire, j'ai le exécute qui reste à 1 tout le temps, sauf je crée un four montant quand je veux relancer une nouvelle commande. Ça, donc ensuite, la consigne de position. Pareil, il met des paramètres par défaut pour vitesse, accélération, ainsi de suite. Bon là, si je veux pouvoir les changer, moi dans mon programme, il faut que je mette des variables. Allez, on va s'amuser aussi avec l'accélération. La décélération. Et toujours le même principe, il lui faut sa variable pour pouvoir gérer en tâche de fond le traitement du positionnement à notre place. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai tout ce qui va me permettre, là pour ce que j'ai à faire aujourd'hui, de piloter mon moteur. J'ai plus qu'à le mettre dans l'écran que j'avais préparé tout à l'heure. Donc par exemple ici, ça c'est pour mettre sous tension le moteur. Quand j'appuie dessus, ça me permet de le mettre sous tension ou de l'arrêter. Ici, ce serait pour faire un déplacement manuel. Donc il faut que je joue avec le bit que j'ai paramétré dans la fonction donc le motion jog. Voilà. J'accélère un petit peu parce que c'est... Hop. Pareil pour la marche arrière. Ici, c'est la position actuelle. Alors la position actuelle, ça c'est intéressant. Ce bloc-là, il me permet de dire, OK, je veux actualiser la position actuelle. Par contre, il ne me la ressort pas directement. En fait, je vais aller la retrouver dans une variable qui a été créée automatiquement quand j'ai ajouté mon axe, qui est l'axe ici. Là, je retrouve tous les paramètres de l'axe, avec toutes les infos de l'axe dedans. Sauf qu'en fait, tant que j'utilise pas la fonction read dans mon programme, on a dit tout à l'heure, pour ne pas surcharger la communication, ces infos-là ne se mettent pas à jour toutes seules. Par contre, une fois que j'utilise la fonction read, je peux m'en servir, et donc là, je vais aller chercher l'axe.actual, on a dit position. Ici, de la même manière, axe actual velocity. Ça, c'est le mode auto, donc ça, c'est mon programme. Avec, pareil, la possibilité de le mettre en auto ou pas. Ma consigne de position, donc tout ça, c'est les paramètres d'entrée après que j'ai mis, moi, quand j'ai paramétré mes blocs motion. Donc pour l'instant, je joue avec à l'écran, mais ça pourrait, du coup, je pourrais jouer avec dans mon programme parce que j'ai une liste de mouvements à exécuter, etc. À chaque fois, je charge la valeur qui me va bien dans consigne position, je mets la valeur de vitesse dans consigne vitesse et je set nouvelle consigne. Ça, je peux le faire ici, par exemple, quand j'ai fini de saisir, pour déclencher un nouveau mouvement. Pardon. Tac.
Donc là, on a dit la consigne vitesse, consigne accélération. Hop, pardon, j'ai appelé motion pour m'y retrouver. Décélération. C'est ce qui me permet de me retrouver après. Donc moi, forcément, le programme il était déjà là-bas. De pouvoir sortir de l'interface Unitronics, arriver dans mon programme à moi. Et là, toujours pareil, pouvoir mettre sous tension ou pas le drive, le faire bouger. Donc là, par contre, depuis mon programme, donc là, je l'ai mis à l'écran, mais ça peut être, voilà, ça peut être une action utilisateur autre part, ça peut venir du coup des conditions qui découlent de mon programme. Je récupère la position actuelle, la vitesse. Et bon, mon auto est déjà 1, pourquoi pas. Et je peux lui dire de revenir à la position 0. Bon là, il est un peu lent, on va l'accélérer. Et voilà, donc après, l'idée, c'est, j'ai plus qu'à construire mon application, mais comme j'ai l'habitude de construire mon application, on va dire au niveau basique, automatisme, avec des bobines, etc., des fonctions store, pour aller renseigner les paramètres motion que j'ai mis ici et démarrer un mouvement juste. J'ai plus qu'à setter un bit une fois que j'ai fait tout ça. J'ai plus qu'à setter le bit nouvelle consigne, nouveau mouvement, pour lui l'envoyer autre part à une autre position et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu l'idée, comment ça se passe. Donc voilà, cet exemple-là, il n'y a pas de souci, on pourra vous l'envoyer s'il y a besoin. Si vous avez besoin de revoir ça tranquillement, on remettra la vidéo en ligne à la fin de la présentation. Et du coup, on va aller faire un petit tour par rapport aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Donc quelle version d'Unilogic faut-il avoir? Donc, il faut avoir du coup à partir de la version 1.28. Donc sur notre site internet, hein, n'hésitez pas si vous allez sur le site internet ici, logiciel, Unilogic, et vous aurez la bonne version de toute façon. Quelle est la différence entre le MC Move relative et le MC Move additive? Le Move additive, il va enclencher un mouvement, mais pas à partir de la position actuelle, en fait, à partir de la position où il était quand il a démarré son mouvement avant. Alors, on fera un petit point là-dessus, à la limite, tranquillement par téléphone après. Est-il possible de monitorer le mouvement dans l'oscilloscope? Oui. Vous avez une partie après, qui est directement ici. Vous avez Motion Diagnostic, avec la possibilité ici d'aller dans Diagnostic Trace. Hop là. Voilà. Hop là, pardon. Et tout simplement, depuis ici, Trace Control, vous allez choisir un axe. Bon, là, il nous dit qu'il est connecté, forcément, en mode position, et faire un Start Diagnostic. Ouais, oui, forcément, il faut que je me connecte dessus. Voilà, c'est pas le bon programme, il va peut-être pas être content. Mais vous faites Start Diagnostic ici, et il va vous tracer les courbes directement avec la position actuelle, la vitesse, et ainsi de suite. Qui vous permet de vérifier que tout se passe bien par rapport à ce que vous cherchez à faire, pardon. Ensuite, combien peut-on mettre de cerveau maximum dans une application Unilogic? Pour l'instant, on a limité à 8. Donc déjà, bon, après déjà un système avec 8 axes en même temps, on va commencer à faire une belle machine. Le jour où il y en a besoin de 9, on peut en discuter. Est-il possible de synchroniser des axes? Alors pour l'instant, effectivement, vous allez pouvoir synchroniser ou adapter la vitesse de l'un par rapport à l'autre, on va dire au niveau du programme. Ce sera à vous de gérer dans le programme. Donc ça dépend du temps de cycle automate, ainsi de suite. Quelques millisecondes. Hein. Sur des systèmes assez lents, etc., vous pouvez commencer à synchroniser par le programme. Après, quand on commence à parler de synchro vraiment au niveau hard ou d'interpolation et ainsi de suite, ça, il faudra attendre les systèmes avec ce qu'on a dit tout à l'heure qui allait arriver, la version 2, les systèmes qui seront sur une base Ether 4. Là, on pourra commencer à ce qu'il y a de la synchro au niveau drive et ainsi de suite. Ensuite, oui, une autre. Quelle est la distance max que je peux avoir entre le moteur et le cerveau? Au niveau câble, le plus long qu'on va avoir pour le moment, c'est 20 mètres.
ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que vous fournissez les câbles de raccordement pour le CAN entre l'automate et le drive? Oui, on peut, il n'y a pas de souci, on vous les fournit. Ainsi que la résistance de terminaison, parce que du coup on a dit c'est un bus CAN, donc il faut mettre une résistance de terminaison à chaque bout. Et ensuite, autre question, ainsi comment remettre le variateur en paramètre par défaut, enfin le drive, pardon, si on a fait n'importe quoi avec. Il y a des boutons directement, il y a une petite interface, je ne sais pas si on voit sur la vidéo. On va passer là-bas. Directement, ça vous pouvez le faire sur le cerveau. Il y a l'interface qui est hop, ici. Bon, forcément, celui-là, il n'est pas alimenté, là, on ne le verra pas, mais avec les touches qui sont ici et l'interface là, en allant dans ce qui s'appelle la fonction FN1, directement, vous pouvez remettre tous les paramètres en paramètres usine. Si effectivement vous êtes plus sûr de la config que vous avez mis dedans, que vous avez envoyé, ainsi de suite. C'est du coup le FN1 qui permet de tout remettre en config d'usine. Hop. Faites-vous le dimensionnement du moteur plus cerveau si on vous communique la référence de l'axe avec le descriptif de l'application? Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc, soit on vous envoie la fiche à remplir avec tout ce qui nous intéresse, nous, parce qu'il va falloir effectivement un peu plus que juste la référence de l'axe. Mais après, ouais, si vous nous dites, voilà, la charge, elle est de temps, j'ai besoin d'aller à telle vitesse, à telle accélération, etc. À ce moment-là, enfin, remplir toutes les infos qu'on va vous demander, nous, principalement l'inertie aussi du système. À ce moment-là, oui, on peut vous faire le dimensionnement du moteur, du cerveau et du réducteur s'il faut mettre un réducteur. Donc à ce moment-là, on pourra revenir vers vous en début d'après-midi, je pense, vous envoyer la fiche à remplir. Et comme ça, on pourra vous faire ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hop, là, pardon, d'autres questions. Quelles sont les possibilités de prise d'origine, détecteur, butée mécanique, couple? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modes possibles, donc au niveau de la prise d'origine. Soit il y a, on va pas tous les décrire là, mais on vous fournira la fiche avec tous les modes possibles. Mais globalement, oui, soit vous lui dites que juste la prise d'origine, c'est là où il est là, il fait son zéro. Soit vous pouvez aller chercher un capteur, soit vous pouvez aller chercher une butée, enfin fin de course électrique et faire la prise d'origine là. Ou alors vous pouvez lui dire qu'il aille sur le fin de course puis qu'il revienne sur le capteur de prise d'origine. Ou effectivement qu'il aille taper en butée. Bon, faut y aller en vitesse lente, hein. Et qu'une fois qu'il commence à forcer, il sait que c'est là son zéro. Enfin voilà, après je crois qu'il y a une trentaine de méthodes différentes possibles. Hop, merci, je vous en prie, on est là pour ça. Donc à savoir que juste par rapport au dimensionnement, là, quand on parlait dimensionnement moteur, cerveau et ainsi de suite, j'ai parlé réducteur aussi, on peut vous le dimensionner aussi. C'est aussi, on n'avait pas mis dans le PowerPoint, mais c'est aussi un élément qu'on peut vous fournir. On peut vous fournir un ensemble moteur plus réducteur, déjà tout assemblé s'il faut. Donc voilà, s'il n'y a plus forcément d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, à savoir qu'il n'y a pas de souci, hein, si vous avez des questions qui viennent après, soit vous pouvez refaire un petit tour sur la vidéo, elle sera en ligne cet après-midi, soit n'hésitez pas à nous envoyer les infos, soit en passant sur le site internet, dans la rubrique questions, ou par mail directement, en support ou info@plsystem.fr. Et à ce moment-là, on reprendra contact avec vous. Donc merci à tous, bon après-midi, bon appétit, presque midi, ça va être l'heure d'aller manger. Et à très bientôt pour le prochain webinaire.